On va maintenant accueillir Julie Ben-Simon, qui est un des piliers de la société Accubens et spécialiste de radiobiologie interventionnelle. Comment agir au plus vite en cas d'exposition au rayonnement radioactif, ionisant, plus fort que le petit dosimètre, hein, c'est ça, hein, voilà. Vous allez nous raconter ça en détail. Vous avez même des contacts, voire des contrats avec l'armée, c'est super sérieux. Vous avez à nouveau, je vais vous donner un micro, regardez, il est juste là, 5 minutes pour nous raconter votre aventure et bienvenue. Bonjour à tous, donc Julie Ben-Simon, je suis cofondatrice de la société Accubens qui s'occupe de biodosimétrie de l'irradiation. Alors pourquoi biodosimétrie de l'irradiation ? Parce que différents contextes peuvent conduire à une exposition de personnes à des rayonnements ionisants. On a le contexte médical, il s'agit d'expositions qui sont volontaires. Parfois la dose est connue et maîtrisée, comme dans le cas de la radiothérapie, et parfois la dose est inconnue, comme dans le cas de la radiologie interventionnelle, sur laquelle je vais revenir un peu plus tard. Et on a également le contexte accidentel qui peut conduire à l'exposition de personnes. Donc accident de centrale, heureusement très rare, mais également accident dans le domaine industriel, gammagraphie et risque de radioterrorisme. Alors un petit point de détail. On distingue comme mode d'exposition la contamination radioactive, qui est le dépôt de particules sur le corps et qui est mesurable avec un compteur Geiger, de l'irradiation externe. L'irradiation externe ne laisse aucune trace, elle est inodore et incolore. Pourquoi est-ce qu'il faut pouvoir la mesurer ? Parce qu'en fonction de la dose reçue par les personnes, les conséquences sur la santé seront différentes. On a les doses faibles pour lesquelles les conséquences sont inconnues, mais on a les doses intermédiaires pour lesquelles on a des risques de cancer à moyen et long terme après exposition. Et pour les doses les plus fortes, des risques de pathologies qui peuvent apparaître plusieurs jours à plusieurs semaines après exposition et qui ne sont pas spécifiques de l'exposition. Et pour les doses les plus fortes, des risques de mortalité. Alors pour toutes ces raisons, il faut connaître la dose reçue par les personnes pour pouvoir les prendre en charge médicalement. Une seconde problématique, c'est de savoir si la personne a été exposée localement. Parce que dans certains cas, le corps entier est exposé, dans certains cas, il s'agit d'exposition partielle d'un membre uniquement. Et dans ce cas, pour prendre les décisions médicales adéquates, il faut pouvoir localiser la zone irradiée. Donc un petit point sur la radiologie interventionnelle. Il s'agit de toutes les interventions qui sont faites d'une manière minimalement invasive et sous guidage par imagerie. Donc ce sont des interventions qui sont irradiantes. Et selon la morphologie du patient, la complexité de l'intervention et la typologie, la dose reçue va pouvoir être plus ou moins forte, avec parfois des doses de plusieurs grés. Actuellement, il n'existe aucune méthode rapide, simple et précise pour déterminer la dose reçue. Alors, en parlant de méthodes existantes, la seule méthode de référence pour la biodosimétrie de l'irradiation, c'est la cytogénétique. Il s'agit d'une analyse longue qui prend plusieurs jours, qui est réalisée en laboratoire et qui est coûteuse. Face à cette problématique et à ce manque d'outils rapides, nous avons développé le DosiKit. Donc, le DosiKit, c'est une mallette qui va être transportable, qui va permettre de mesurer la dose reçue en moins d'1 heure et surtout de localiser la zone irradiée, chose qui n'existe pas du tout à l'heure actuelle. Et c'est un outil qui est transportable sur le terrain et accessible facilement, donc c'est un dispositif médical. Pour développer cet outil, nous ne sommes pas seuls. Nous travaillons donc avec le CEA de Fontenay-aux-Roses qui nous héberge actuellement et avec qui nous co-développons notre outil. Et le DosiKit est actuellement sous forme de prototype, nous sommes en train de le valider. Donc pour cela, nous avons plusieurs partenariats. Nous avons un partenariat avec l'armée pour la validation opérationnelle de terrain et pour la validation biologique. Et également un partenariat avec le CHU de Clermont-Ferrand, avec lequel nous travaillons en radiologie interventionnelle, donc sur des patients. Nous sommes également incubés par Génopole et accompagnés par le réseau Entreprendre, dont nous sommes lauréats 2014. L'ensemble de ce projet est porté par une équipe qui est complémentaire et passionnée. Donc 2 business développeurs, Eric Ben-Simon qui est directeur et Frédéric Amblard qui est notre futur directeur commercial. Caroline Bettencourt et moi-même formons ensemble l'équipe scientifique opérationnelle. Et nous avons également un conseil scientifique composé de membres du CEA, donc Sylvie Cheviard, Nicolas Hugolin et Paul Livoldi. Nos besoins actuellement sont de plusieurs types. Donc déjà, nous sommes en train de chercher à lever des fonds. La société a 2 ans aujourd'hui, depuis quelques mois, et nous sommes en pleine levée de fonds. D'autre part, nous sommes à la recherche de nouveaux partenariats avec le secteur médical pour développer et valider notre outil. Et enfin, nous sommes à la recherche d'accompagnement en ce qui concerne des études de marché et les aspects réglementaires du DosiKit. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation.